Samedi 9 mai 2020. Connaissez-vous le professeur Neil Ferguson? Récemment, il a été l'homme le plus influent de la planète. C'est lui qui a recommandé le confinement. Le professeur Neil Ferguson est un épidémiologiste, expert en modèles mathématiques de propagation des épidémies, travaillant pour le très réputé Imperial College de Londres. Fin février, lui et son équipe ont annoncé des chiffres effrayants concernant les morts que l'épidémie allait entraîner si on ne prenait pas des mesures drastiques à la manière chinoise. Son modèle prévoyait 500 000 morts en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et plus de 2 millions aux États-Unis. Alors, un peu partout, les autorités ont suivi ces recommandations, avec les conséquences que vous savez. Suppression des libertés, plus grande crise de l'histoire, tout cela pour tenter d'éviter l'hécatombe prédite par le professeur Ferguson. Bien sûr, nous sentions tous qu'une crise majeure devait arriver, d'une manière ou d'une autre, car la situation d'avant n'était plus tenable. Et inconsciemment, nous avions même souhaité la crise. Mais le prétexte invoqué est-il juste? Quoi qu'il en soit, l'histoire avance à très grands pas ces jours-ci. Mardi dernier, 5 mai, on apprend par la presse britannique que le professeur Ferguson n'aurait lui-même pas respecté les règles de confinement et distanciation imposées à tout le monde à la suite de ses propres recommandations. Règles pour tout le monde, en principe, mais il y aurait eu bien d'autres écarts commis par différentes personnalités du système. Il y aurait une loi pour la masse qui ne s'appliquerait pas à ceux qui ont le pouvoir. Mais qu'a donc fait le professeur Neil Ferguson? Eh bien, il a fait l'amour. Sa jeune maîtresse est venue le rejoindre chez lui à plusieurs reprises, quittant pour cela son domicile et accessoirement son mari, alors que toute la ville de Londres était assignée à résidence. Mais ne faisons pas de morale. Si le professeur et sa copine ont eu de bons moments, tant mieux pour eux. On est cependant en droit de se demander si, au fond, le professeur croit vraiment au risque supposé du virus ou du virus supposé. Croit-il à sa propre propagande? Et à ce propos, qu'en est-il de ces prévisions apocalyptiques? Eh bien, voici un tableau réalisé à partir des statistiques officielles. Vous voyez là l'adresse du site des statistiques officielles. Et en date du 5 mai 2020, les statistiques officielles donnaient un total de nombre de morts étiquetés CD19 de près de 260 000 pour l'ensemble du monde. Ensemble du monde dans lequel il y a chaque année environ 60 millions de décès. Alors, vous voyez de plus qu'une grande partie de ces 260 000 morts, en fait, sont survenus dans 10 pays. Dans 10 pays, et ça constitue pratiquement 80% du total, dans 10 pays qui représentent moins d'un dixième de la population mondiale. Ce qui signifie que pour le reste du monde, les chiffres sont extrêmement faibles, de telle sorte que, si on reprend le tableau ici, ça ce sont les 10 pays qui ont le plus de morts, et vous voyez que la Belgique est celui qui en a le plus par habitant, 719
par million d'habitants, ce qui fait 0,07% de la population, 8339 morts. Et si nous regardons maintenant le reste du monde, on voit que des grands pays comme l'Allemagne, la Russie et même la Chine, d'où tout est parti, ont moins de morts que la Belgique. Alors regardons les chiffres belges de plus près. La Belgique a eu, en date du 5 mai 2020, 8339 morts étiquetés CD19. Cela sur une période de 52 jours, approximativement du 15 mars au 5 mai 2020. Mais seulement la Belgique a chaque année environ 110 000 morts. Et en 2018, d'après les statistiques officielles du gouvernement belge, voilà, le chiffre était de 110 645 morts normaux en 365 jours, ce qui donne une moyenne par jour de 303 morts. Alors, si on multiplie 52 jours par la moyenne de 303 morts, on obtient le chiffre de 15 763 que vous voyez devant vous. Mais si on va rechercher dans les statistiques officielles qui sont données jour par jour, les jours exacts, parce qu'évidemment ça fluctue de jour en jour et de période en période, et qu'on prend 52 jours du 15 mars au 5 mai 2018, on trouve le chiffre de 16 507. Et si on prend une autre période de la même année, autre période de 52 jours, un peu plus avant dans l'hiver, un peu plus au début de l'hiver, du 13 février au 5 avril 2018, on trouve cette fois-ci 19 566. Donc, on est amené à comparer le chiffre de 8339 morts coronavirus à un chiffre de morts normaux qui est éminemment variable d'année en année et de période de l'année en période de l'année. Vous voyez que, vu dans ce contexte, le chiffre de 8339 n'a rien de si extraordinaire si on garde à l'esprit qu'évidemment, dans les morts normaux, il y a chaque année, à chaque période d'hiver, beaucoup de morts avec de problèmes respiratoires, de personnes âgées, en mauvaise santé, et une grande partie en maison de retraite. Alors, on peut maintenant regarder la France, rapidement. Pour la France, le chiffre coronavirus CD19 est de 25 531 sur une période de 62 jours, même raisonnement que pour la Belgique, mais la France, et cette fois-ci on fait un raisonnement plus global, la France a environ 600 000 morts normaux par an, ce qui donne une moyenne de 1644. On multiplie les 62 jours par 1644 et on trouve plus de 100 000 morts. Plus de 100 000 morts. Et on peut faire le même raisonnement pour le Royaume-Uni, le pays du professeur Neil Ferguson, où là, on a, d'après les statistiques officielles, 29 427 morts coronavirus sur une période de 57 jours allant de 10 mars au 5 mai. La Grande-Bretagne a chaque année environ 650 000 morts normaux, ce qui donne une moyenne de 1781 par jour. Multiplié par 57 jours, ça nous donne également plus de 100 000 morts. Donc 30 000 morts environ, comptez large pour le coronavirus en Grande-Bretagne, comparé à plus de 100 000, où est la peste noire qui terrorise le peuple britannique depuis des jours. Le professeur Ferguson, lui, semble beaucoup moins inquiet, puisqu'il semble penser qu'il ne faisait courir absolument aucun risque à sa maîtresse et aux proches de celle-ci, alors même qu'il avait déclaré publiquement avoir été testé positif au coronavirus. Quoi qu'il en soit, suite aux révélations le concernant, le professeur Ferguson a été obligé de démissionner du comité scientifique conseillant les autorités.
lui qui était devenu une véritable star des médias officiels, n'a plus droit depuis avant-hier à la moindre mention. Pour les médias officiels, il est désormais plutôt embarrassant. Ah, un autre détail. Imperial College, où a travaillé Neil Ferguson, bénéficie de très larges dotations financières de la part de la fondation Bill et Melinda Gates. Fondation qui, par ailleurs, est le second contributeur financier de l'Organisation mondiale de la santé, juste après le gouvernement des États-Unis. Or, l'OMS, comme vous le savez, dirige toute la structure de ces institutions officielles de santé dans tous les pays du monde, et est en particulier à la manœuvre pour ce qui concerne la crise du coronavirus. On est donc, il faut bien dire, dans une bien drôle de pièce. Une bien drôle de pièce qui vraiment se rapproche d'une hallucination, une sorte d'hallucination collective dans laquelle la peur joue le rôle central. La peur qui nous rend incapables de réfléchir rationnellement, qui rend incapable du simple bon sens, qui rend incapable de toute connexion intuitive avec la sagesse intérieure. Et puis la peur qui fait que on est tenté d'obéir aveuglément à ceux que l'on pense être les sauveurs, les protecteurs. Le temps ne serait-il pas venu de se demander si on a raison de suivre toutes les prescriptions de ces soi-disant sauveurs? Qu'en pensez-vous ?